disais, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels les syndicats ils pourraient aujourd'hui être audibles. Et une des explications auxquelles on pense pour expliquer leur inefficacité, leur incapacité à être percutants, c'est la division syndicale. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre, les syndicats, Sandrine Foulon? Oui, alors c'est vrai que vous avez raison, le syndicalisme paie au prix fort son manque d'unité. On le voit quand on fait un recul historique, quand on voit sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il y avait une sorte d'unité de façade. En fait, Nicolas Sarkozy avait réussi à unir tous les syndicats contre lui. Sous François Hollande, on a vu toutes ces divisions exploser, venir au jour, et on voyait bien que la CFDT était devenue l'interlocuteur privilégié. Mais c'est vrai que les syndicats en France sont incapables de s'unir aujourd'hui, et pour les citoyens et notamment pour les gilets jaunes, on voit bien qu'ils ne sont plus capables de créer un rapport de force. Donc ça date peut-être justement de Nicolas Sarkozy en 2010 quand il avait imposé sa réforme des retraites. Il y avait des millions de personnes dans les rues et finalement la réforme est quand même passée. Ça a été un gros échec pour les syndicats, mais d'une certaine manière ils n'ont pas tiré les leçons de ces échecs et ils continuent à avancer divisés, ce qui est tout à fait dommageable Ben pour oui, eux. parce que